Bonjour. Nous recevons Sidiba. Il est le chargé de communication du CNCR. Il fait le point sur la situation pluviométrique et prodigue quelques conseils aux cultivateurs après les dernières pluies enregistrées dans certaines régions. Comme on l'a eu à le constater, ces temps-ci, quand même, le ciel a ouvert ses vannes depuis le début du mois d'août et on s'y attendait aussi. Le mois d'août, d'abord, c'est assez pluvieux et que la pause qu'on avait observée est un peu derrière nous, mais il faut reconnaître aussi que il me semble que dans certaines parties du pays, surtout au niveau de la région de Fatick, il y a des zones où les gens ont commencé à semer il y a moins de 3 jours. Et là aussi, c'est des problèmes qui sont là. Et pour les semis 2000 qui ont accusé un grand retard dans certaines zones de la région de Fatick, on m'aurait fourni cette information-là. Et ça, c'est des problèmes. Ils sont abattus sur les variétés actives pour combler le gap. Et tout compte fait, on a un hivernage assez particulier où les pluies sont très, très mal réparties dans le temps et dans l'espace. Donc, cette mal répartition dans le temps et dans l'espace peut causer certains problèmes. C'est qu'il faut reconnaître aussi que là où il y a plu de manière assez régulière, on commence à remarquer des équilibres. Et le comportement des cultures est quand même assez bon pour le mil, pour le maïs. On a noté la présence des chenilles légionnaires au niveau de certaines zones du pays où le maïs est largement cultivé. Là aussi, bon, je pense que nos amis de la DPV sont à pied d'œuvre pour juguler ce fléau. Et pour l'arachide, on n'a pas remarqué d'attaque que ce soit aussi pour le mil. Et ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, les travaux de sarclobination sont pratiquement faits et une bonne partie des spéculations. La pluie a été généreuse et pour prévoir. Mais pour d'autres aussi, je pense qu'ils sont au stade de semis et je pense que c'est aussi qu'ils doivent penser à faire des démarrages très précoces et trouver des intrants chimiques ou organiques maintenant tels que l'engrais. Et là, je pense que c'est important et que savoir aussi que le tapis herbacé commence à être bien fourni pour nos amis éleveurs. Et là aussi, c'est une question cruciale pour l'élevage et on ne peut pas parler d'agriculture sans parler d'élevage. Là, je pense que là aussi, c'est des choses qu'on est en train de nous présenter. Donc, tout compte fait, nous pensons que cela va continuer, mais ce qu'on a constaté, c'est que souvent, le glissement de l'hivernage à partir du mois de septembre et octobre, là, ça peut causer des détails et il me semble que le mois de septembre est beaucoup plus pluvieux que les mois d'août et de juillet. Sud FM vous remercie, Sidiba. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du CNCR. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi.